Amis Taureau, bienvenue en 2024. À quoi devez-vous vous attendre? Alors pour vous, la Terre, j'ai choisi du violet. Et oui, la Terre est en train d'ascensionner, alors pourquoi pas? Vous êtes, comme vous l'avez compris, un signe de terre, bien ancré sur la planète. Vous adorez aller vous balader en pleine nature, ça vous fait tellement de bien. Et votre planète, vous savez, c'est la plus belle, c'est Vénus, la planète de l'amour. Vous êtes aussi un signe de milieu de saison. Vous êtes donc au milieu du printemps, au moment où la sève monte et les bourgeons commencent à éclore. Et en fait, on dit de vous que vous êtes un signe fixe parce que vous êtes entre un signe cardinal avec le bélier et un signe mutable, celui qui est déjà dans la saison d'après, qui est le Gémeaux. Donc vous, vous êtes au milieu des deux. Voilà pourquoi vous aimez tellement votre stabilité. Vous êtes le plus gourmand de la bande. Vous êtes un Vénusien, donc vous aimez être touché, vous aimez aussi tout ce qui est lié à la terre, vous êtes un artiste aussi. Si vous pouvez faire de la poterie, de la sculpture, ce sont des choses qui peuvent vraiment beaucoup vous plaire, vous rassurer aussi, parce qu'il y a vraiment chez vous ce besoin d'être rassuré, d'être ancré. Donc les balades en pleine forêt, pour vous c'est génial, ou en tout cas proche de la nature, celle que vous préférez. Chaque année, donc, le soleil se balade chez vous entre avril et mai, et chaque année, ça peut changer à un jour près. Cette année, eh bien, ce sera entre le 20 avril et le 20 mai. Vous êtes depuis quelque temps finalement assez chanceux, hein, puisque je vous ai quand même beaucoup parlé de deux planètes importantes chez vous. Pour ce qui est de la chance, je parle de Jupiter, qui est déjà chez vous depuis l'année dernière, et qui va continuer, qui va ouvrir le bal de l'année en étant toujours chez vous. Jupiter va être dans votre signe jusqu'au 25 mai. Donc vous, les deux derniers décans, là, vous allez pouvoir en profiter vraiment. Le premier décan a été bien servi déjà. Et puis, vous avez aussi cette année, et depuis l'année dernière, la planète Uranus, la planète de l'inattendu, qui se trouve chez vous. Et là, c'est un peu compliqué. Vous êtes un signe traditionnaliste, un signe qui aimait la stabilité, que les choses soient bien posées. Uranus, c'est tout l'inverse. Uranus, c'est l'inattendu, c'est l'explosion, c'est le volcan, c'est celui qui arrive, qui explose tout. Et il se trouve que, oui, cette année et l'année dernière, Uranus a pu vous amener des moments de grande remise en question et des envies de tout bouger, de changer les choses dans votre vie, bien évidemment. Donc ça va continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter va vous amener de la chance et que Uranus va vous amener ce côté complètement imprévisible. Alors, on va se faire une petite balade, comme pour tous les autres signes, pour aller voir où se trouvent les planètes cette année, à quel moment, surtout, les planètes vont transiter dans votre signe. Mercure, la planète de la communication, quand elle est chez nous, on est plutôt content, hein, une période d'ouverture, sauf petit bémol quand elle est rétrograde, mais en général, quand Mercure transite, notre thème se balade chez nous, en fait, c'est une période d'ouverture, de contact, on a envie de sortir, de bouger, on a de belles idées, on a envie d'échanger avec les autres. Cette année, pour vous, eh bien, Mercure va être dans votre signe du 16 mai au 3 juin. Évidemment que je vous en reparlerai en temps et en heure. Vénus, la planète de l'amour, va se trouver dans votre signe, alors c'est votre planète en plus, hein, du 30 avril au 23 mai. Ça veut dire que à ce moment-là, vous allez être encore plus populaire, encore plus gourmand, vous pourriez tomber in love, vous serez dans la séduction naturelle, pas de votre faute. Et vous serez gourmand de tout, attention aux kilos. Encore que les kilos, c'est Jupiter, hein. Donc vous, les taureaux, depuis un moment, les kilos, vous pouvez en prendre parce que vous aimez la vie, quoi, tout simplement. Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie de passer à la vitesse sup, elle sera dans votre signe du 10 juin au 20 juillet cette année. Donc pas besoin de vous dire qu'à ce moment-là, oui, vous serez assez punchy. Alors, je vous explique comment, là je viens de vous poser les planètes, on va regarder l'ambiance de votre année, puis on va regarder votre vie amoureuse, si vous êtes en duo, en couple, et si vous êtes célibataire, comment ça se passe. Une fois qu'on aura fait le tour de ça, on ira voir votre vie professionnelle, côté business, hein, qu'est-ce qui se passe, évidemment votre énergie de l'année, et je conclurai toujours, et je le fais pour chacun, par ma bulle positive en essayant de faire la synthèse de votre année. L'ambiance de l'année, eh bien l'ambiance, c'est vous devez retenir que vous êtes chanceux cette année grâce à ce Jupiter, la planète de la chance et de l'expansion, qui est chez vous depuis un moment et qui va continuer à être dans votre signe jusqu'au 25 mai.
Donc, j'ai envie de vous dire, profitez de la vie pleinement, quoi. Et donc la chance est là. Et Uranus, la planète du changement, des bouleversements, donc encore plus fort pour le troisième décan, puisque Uranus se trouve en troisième décan, et Jupiter va à un moment donné se trouver à côté donc du troisième décan. Donc là, il va y avoir il peut y avoir des excès, des bouleversements, des changements vraiment extrêmement importants. Donc j'ai envie de vous dire que vous devez tout de même essayer de garder votre sang-froid, surtout vous, le troisième décan, à cause de cet Uranus qui est à côté. Donc comment vous pouvez faire pour vous calmer, respirer. Ce sera toujours pour tout le monde la même chose, hein, le même conseil. Donc le 25 mai, vous allez avoir ce Jupiter qui va vous quitter et qui va aller s'installer dans le signe des Gémeaux. Et le Gémeaux, vous le savez, c'est le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc ça veut dire aussi que vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance, même sur un plan matériel, quoi. C'est une année où vous pourriez quand même avoir des pulsions. Donc là, c'est toujours, je reviens, et jusqu'au 20 février, faites attention à vos pulsions ou à vos excès, avec toujours Uranus, la planète de l'explosion qui se trouve chez vous et qui peut amener des envies par moment de tout envoyer le valser et vous pourriez être excessif. Donc faites attention à ça. Maîtrisez-vous par la respiration et vous allez devoir aussi à ce moment-là revoir vos priorités. Donc c'est vraiment une année où à la fois il y a des choses extrêmement intéressantes, mais attention aux excès. Le printemps, eh bien ce sera un mois, une période, une saison géniale pour vous pour innover. L'innovation, en fait vous aimez bien d'habitude garder vos points de repère, mais depuis déjà un paquet de temps, hein, toute l'année dernière déjà, vous avez eu envie de changer des choses, bouger les meubles, innover. Et bien ça va vraiment continuer à vous contaminer et vous allez avoir envie d'aller vers de nouvelles directions. Vos projets peuvent prendre vraiment une nouvelle dimension, on peut parler d'ascension, à partir du printemps. Donc vous voyez, c'est vraiment une période sympathique et puis vous allez préserver vos acquis. Donc début d'année, vous mettez le paquet en faisant attention à vos excès. Deuxième partie d'année, à partir du 26 mai, vous me préservez vos acquis et vous verrez que la chance va continuer à ne pas être très très loin de vous. Amoureusement, est-ce que vous avez envie que je vous parle d'amour? Vous êtes quand même le plus romantique de la bande, hein, mais si vous n'avez pas envie, j'en parle pas. Vous voulez? Alors j'y vais. Vous êtes en duo, eh bien, ce sera une période de changement, de continuité de changement. Vous allez avoir envie de construire les choses différemment. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa parce que cet Uranus qui est malvenu chez vous, hein, c'est pas la planète la plus géniale chez vous. Vous êtes traditionnaliste et Uranus, c'est le volcan, l'imprévu qui bouge tout. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pourtant, ça pourrait vous amener, au niveau de votre couple, un grain de folie. Et là, un grain de folie, on dit pas non, quoi. Ça veut dire quoi? Plus de désir. Et puis Jupiter aussi, hein. Jupiter c'est l'expansion, la joie, l'enthousiasme, mais le désir aussi, parce que vous êtes un signe de désir. Donc ça amplifie votre côté de désir. Et moi j'ai envie de vous parler d'avoir de nouveaux projets pour le deuxième et le troisième décan. Passer à la vitesse supérieure, surtout dans le but de bouger vos habitudes. Vous êtes un signe qui aimait la stabilité et en ce moment et depuis quelque temps, moi je vous trouve changer dans le bon sens du terme. Ça veut dire que vous pourriez aussi rajeunir. Donc il y a un petit coup de jeune. Et le printemps pourrait aussi vous réveiller. Et c'est une période où vous allez avoir envie de croquer la pomme de la vie pleinement. Et si vous êtes en duo, ce sera encore plus génial. Maintenant, vous êtes célibataire. Eh bien, c'est une année où vous allez avoir beaucoup de succès, de charme, un vrai don de séduction, tout simplement. Hein. Et je vous rappelle que Vénus va transiter dans votre signe du 30 avril au 23 mai. Et c'est la période où vous aurez beaucoup de succès. Vous allez être sollicité, vous serez en beauté, vous aurez du charisme naturel. J'ai beaucoup dit que vous étiez un signe plein de charme. Donc vous allez être encore plus gourmand, sensuel. Vous allez aimer l'imprévu. Et du coup, vous pourriez avoir des rencontres. Donc si vous êtes célibataire, s'il vous plaît, sortez de chez vous, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. L'inattendu est au rendez-vous pour vous. Oui, vous pourriez être davantage sollicité, mais vous allez pour une fois être, vous qui avez besoin d'être assuré, de stabilité, vous allez être un peu plus ouvert à l'inconnu et je trouve ça vraiment, vraiment sympathique, quoi. Donc l'histoire, c'est de faire les bons choix, les meilleurs choix, mais vous allez aussi avoir envie de plus de liberté
merci Uranus, hein, qui bouge tout, euh, et un petit peu moins d'engagement. C'est-à-dire que la corde au cou, ça pourrait vous saouler un peu, mais si vous êtes là à goûter au plat, pas au plat, vous ne mettez pas à table. Pendant l'été, si vous avez envie d'être comme vous savez quand on est dans un buffet, qu'on goûte un peu à tout, ça c'est votre côté séduction, vous pourriez avoir envie de vous mettre vraiment à table, amoureusement, si vous êtes célibataire, à partir de l'automne. Et là, pour le coup, vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un avec lequel ça puisse vraiment durer. Ce à quoi vous aspirez, parce que je vous rappelle que vous êtes le signe le plus romantique de la bande. Oui, Vénus, c'est quand même votre planète, quoi. Donc croquer la pomme, bah ouais, hein, vous êtes le plus amoureux de la bande. Côté business, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes copains, les taureaux? Alors, un début d'année avec pas mal d'obligations, de préoccupations, donc un esprit un peu encombré. Ça, ce sera avant votre anniversaire. Vous savez qu'avant notre anniversaire, souvent, donc c'est le mois pour vous du bélier, le début du printemps, c'est un peu une période de bilan de nos expériences passées. Donc j'ai envie de vous dire, on se calme, essayez de décompresser avant votre anniversaire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de votre anniversaire, vous allez vraiment avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des projets. Et que vos projets, en plus, vont être extrêmement positifs. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, au moment de votre anniversaire, vous êtes encore soutenu par la planète Jupiter qui sera chez vous jusqu'au 25 mai. Et Uranus, qui lui va rester chez vous, et là ça concerne un peu plus le troisième décan. Je vous entends déjà me dire, et nous, le premier décan, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez été servi avant. Donc quand je parle de décan, c'est-à-dire que le décan est plus concerné que les deux autres. Donc le troisième décan, vous êtes dans une phase où vous allez avoir envie d'innover. D'ailleurs, je peux parler du deuxième et du troisième décan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie, côté business, de relever des défis. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez être, vous aussi, premier décan, vous voyez qu'il y en a pour tout le monde, vous allez être aidé par Saturne. Saturne, c'est quoi? C'est le grand-père du zodiaque, c'est la sagesse ancestrale, c'est l'engagement. Eh bien, ce Saturne va vraiment vous filer un coup de main dans la mesure où il va être en harmonie totale avec votre signe dans le secteur de vos projets et de vos relations amicales. Donc, ce sera une période où le temps va être votre ami et vous allez être une valeur sûre, vous aurez envie de faire preuve de sérieux et on pourra compter vraiment sur vous. Moi, j'ai envie d'en rajouter une couche en vous disant, si vraiment vous voulez être encore plus efficace, obligez-vous à faire des pauses plus souvent. Les pauses vous permettront d'être plus efficace, d'avoir plus de discernement, de prendre de la hauteur sur les événements et du coup, vous aurez toutes les chances de voir vos projets se réaliser. Donc en clair, c'est une année extrêmement intéressante. Même si vous êtes soutenu dès le début de l'année par Jupiter, la période quand même, le mois du Capricorne c'est ok pour vous, hein, parce que les planètes sont dans un signe de terre, donc ça vous fait du bien. Mais c'est pendant le mois du Bélier, à partir donc de fin mars, fin avril, avant votre anniversaire, c'est une période où vous devez faire plutôt le bilan de pas mal d'années passées, ou de l'année passée d'ailleurs. Vous voulez que je vous parle de haute forme? Alors, début d'année, attention au stress. Donc le stress, c'est quand vous voulez aller trop vite, vous êtes un signe qui a besoin de prendre son temps. Et si en fait vous vous stressez parce que Uranus, pour le troisième décan, vous donne envie de bouger les meubles et qu'il y a trop de stress autour de vous, vous êtes quand même un hypersensible et un épicurien. Donc il va falloir revenir à vous et à votre propre nature, prendre soin de vous. Comment? Allez vous faire masser, prenez le temps de vous promener en pleine nature, prenez vraiment le temps de vivre. Vous en avez tellement besoin, donc allez vous balader pieds nus en pleine forêt, pour vous ça ce sera carrément génial. Et puis évidemment, comme tous les autres signes, je vais vous parler de respiration, qui est vraiment c'est pas le nerf de la guerre, mais c'est la priorité pour débrancher le mental et être plus incarné. Et vous êtes quand même un signe qui a besoin, un signe de terre, d'être ancré et incarné. Et à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez avoir un esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus créatif. Je vous ai dit aussi que vous étiez l'artiste de la bande. Du coup, si vous faites ça, si vous calmez le stress comme un halogène qu'on baisse, à ce moment-là, vous allez être plus connecté et vous allez avoir des idées que vous allez pouvoir, en tant qu'artiste, concrétiser dans la matière.
Bien sûr, vous serez encore très sensible, voire susceptible. Donc il va falloir vous ménager à ce niveau-là et faire attention à toutes vos émotions. Comment est-ce qu'on fait preuve de discernement en fait, ou comment est-ce qu'on peut calmer nos émotions en prenant de la hauteur sur tout simplement la vie et essayer au maximum de relativiser, ne pas prendre les choses de trop près ou en plein cœur, parce que, je vous l'ai redit, hein, dit et redit, Vénus c'est votre planète, donc vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement sensible à beaucoup de choses. Et alors, relativisez et ne confondez surtout pas le stress, je cours dans tous les sens, je suis nerveux, je perds du temps, et l'énergie, quoi. L'énergie, c'est pas du stress, hein. Donc vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis à cause de quoi? De cet Uranus qui se trouve dans votre signe et qui peut vous perturber évidemment. Donc j'ai envie de vous parler cette année de bouger, de canaliser cette force intérieure. Comment vous pouvez vous bouger? Eh bien en marchant. Marcher vous aidera à réaligner tous vos chakras. Ma bulle positive pour vous cette année, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça va vraiment être de trouver le juste milieu entre le fantasme, ce que vous rêvez de vivre, et la réalité. D'essayer de nuancer aussi votre regard sur la vie, vos propos, et puis d'accepter d'être plus fantaisiste. Vous avez une chance extraordinaire avec ce Jupiter déjà, hein, qui est chez vous depuis quelque temps, mais Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles, et Uranus c'est quand même l'innovation, l'inattendu, la folie quoi. Et c'est pas toujours quelque chose qui vous convient, ça peut vous déranger, mais et si vous en faisiez une force? Donc moi j'ai envie de vous parler de concrétiser vos rêves les plus dingues, mais en étant toujours ancré, parce que c'est cet ancrage qui va vous apporter cette sécurité dont vous avez vraiment besoin. Et c'est une année où vous devez succomber à plus d'enthousiasme, à plus d'optimisme, et ça va vous permettre d'ouvrir beaucoup de portes. Alors bien sûr, il y a plein de choses autour de nous qui arrivent et qui ne sont pas drôles, mais en fait, plus vous allez rester dans cette énergie dont je parle, plus vous allez être contagieux de bonnes ondes et plus vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous sentir bien. Et là, vous allez être vraiment dans la détermination de concrétiser tous vos plans. Et vous allez y arriver. Et vous devez aussi cette année trouver l'équilibre entre votre corps, qui est notre temple, et votre esprit. Je vous rappellerai aussi que plus on travaille sur nos pensées, plus on peut dépasser nos croyances limitantes qui créent notre réalité et souvent dans le mauvais sens du terme. Donc vous avez vraiment un travail à faire sur vos pensées, comme nous tous, hein, sur vos pensées toxiques, vos croyances limitantes et pour changer votre réalité. Profitez de ce Jupiter, la chance encore chez vous jusqu'au 26 mai, 25. Profitez d'Uranus qui vous donne envie de tout bouleverser pour justement aller chercher ce grain de folie qui vous manque quelquefois un peu trop, même si vous avez de très bonnes choses chez vous, qui est cet ancrage et ce côté vénusien et gourmand au niveau de la vie. Et là, si vous surfez donc sur cette vague de l'énergie vitale, vous allez récupérer l'énergie au niveau du ventre, ce qu'on appelle le chi. Et ça va vraiment vous aider à aller de l'avant, à vous connecter à vos rêves les plus dingues, tout en les concrétisant, parce que vous êtes un signe d'ancrage. Je terminerai aussi par le point faible. Chaque signe du zodiaque a une partie du corps qui est sa fragilité. Pour vous, il se trouve que c'est la gorge. La gorge, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu de la communication. Donc rappelez-vous, hein, le moment où je vous ai dit que Mercure vous filait un coup de main en termes de communication. Donc vous, ce que vous avez à faire, c'est à oser dire vos sentiments, puisque vous êtes quand même le signe le plus in love de la bande. Osez vous exprimer, osez sortir des non-dits. Et à partir de là, vous serez beaucoup mieux dans votre corps. Puis bon, évidemment, les massages. Comme pour les autres, je vais vous parler de respiration vibrale, de cohérence cardiaque qui peut vraiment vous apaiser, c'est-à-dire 3 fois par jour, matin, midi, soir. Je vous invite à stopper tout, à fermer les yeux et pendant 5 minutes, vous inspirez sur 6, vous expirez sur 6 et vous débranchez
Et l'effet dans lequel vous allez vous trouver beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein, va durer pendant 4 heures. Vous allez baisser le taux de cortisol dans votre corps, qui est l'hormone du stress. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est basique, tout le monde sait ça. Mais moi, je m'en fous que tout le monde connaisse ça. Ce que je vous demande, c'est pas de le connaître, c'est de l'appliquer. Et après, vous allez pouvoir me faire des commentaires. En attendant, vous, ami Taureau, le plus sensuel, le plus romantique de la bande, je vous souhaite le meilleur en 2024 et attrapez bien au vol, ne la lâchez plus. En fait, gardez-la bien, bien dans votre main, cette chance qui peut être tout à fait indécente et qui vous caresse quand même les chakras depuis l'année dernière, puisque quand Jupiter s'installe chez nous, ça dure 1 an. Et donc cette année, c'est jusqu'au 25 mai. C'est quand même génial. Et puis attention, kilo, hein. Belle année à vous, mes copains, les taureaux. La douceur. J'ai pas parlé assez de douceur. Vous, vous avez besoin de douceur. Douceur et amour. Pas mal pour finir ça, non? Belle année à vous, avec mes meilleures ondes.